Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai préparé ma tasse de café pour que je puisse vous accompagner, raconter, voilà, donc la vidéo va durer le temps d'une pause café. Hmm. Et aujourd'hui, je vais vous parler de chocolaté. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai déjà présenté ça, mais brièvement, euh, pour montrer comme méthode alternative d'installation des applications dans Windows. Donc par conséquent, aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur ma machine Windows pour vous montrer une alternative à l'installation, à la façon d'installer les packages dans Windows. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent un peu comment ça se passe quand vous voulez installer une application Windows. Ben, généralement, vous allez sur le site de l'application. Là, je prends l'exemple de Foobar 2000. Vous allez dans la rubrique Download. Vous cliquez sur le lien de téléchargement. Vous sauvegardez le fichier. Il vous propose où est-ce que vous voulez le sauvegarder. Et on dit OK, une fois que le téléchargement est fini, hein, on peut se déplacer dans le répertoire de téléchargement et voilà, on fait 2 fois clic dessus et on continue avec l'installation next, les options, les tout et tralala. Ça, c'est la façon dont tout le monde connaît comment ça fonctionne sur Windows. Maintenant, ça arrive parfois que certaines applications, ils ont besoin de certaines librairies ou frameworks comme Visual Studio C++ 2013 redistribuable, 2015 redistribuable, ainsi de suite, euh, et qui ne l'installe pas automatiquement parce que c'est une dépendance et c'est charge à vous de l'installer séparément. Sans ça, l'application va cracher ou va vous sortir un message d'erreur comme quoi il vous manque tel ou tel composant pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Donc ceci vous amène à une autre étape suivante qui est d'aller chercher aussi la dépendance de cette application-là pour l'installer et afin de faire fonctionner le logiciel. Le cas le plus concret que je pense que vous avez tous rencontré, c'est cette histoire de DirectX ou en fonction si vous voulez installer des jeux plus anciens. Vous êtes obligé à un moment donné d'aller bricoler dans DirectX et chercher une version plus ancienne qui apporte les DLL manquantes dans la version d'aujourd'hui afin que le jeu puisse tourner correctement. Donc ça, c'est du travail supplémentaire en plus pour aller chercher les dépendances à droite et à gauche et les installer manuellement. Ceci change complètement avec les gestionnaire de package. Si vous connaissez un peu Windows, Linux, pardon, bah vous savez que toutes les distributions Linux utilisent aujourd'hui des gestionnaires de package. Ça veut dire que vous ouvrez un terminal et dans le terminal, voilà, un espèce de terminal comme ça. Et dans le terminal, vous dites, par exemple, si vous êtes sur euh, Ubuntu ou Debian et vous voulez installer, je sais pas, Firefox, vous tapez la commande sudo pour passer comme super utilisateur apt-get install Firefox par exemple et entrer et le gestionnaire de package aptitude va aller chercher sur le dépôt le package Firefox, le télécharger, le vérifier, télécharge également toutes les dépendances dont Firefox a besoin, il installe toutes afin que au moment où vous lancez l'application Firefox, elle se lance sans encombre. Ça, c'est un gestionnaire de package. La différence, comme vous l'avez pu constater, donc quand il n'y a pas un gestionnaire de package, vous êtes obligé d'aller piocher un peu de partout l'application et les dépendances et les installer manuellement. Là, quand vous avez un gestionnaire de package, en fait, il y a un dépôt où tous les packages sont mis. Votre client se connecte au dépôt, il va chercher les
package que vous souhaitez installer, il les télécharge ensemble avec toutes les dépendances qui sont également mises dans le même dépôt. Et il installe tout d'un coup sans que vous ayez des mots de tête supplémentaires. Comment on est arrivé à utiliser les gestionnaires de package? En fait, c'est au début de l'informatique, dans les années 70, quand les premières versions de Unix sont sorties, ils étaient distribués avec le code source. Et l'installation consistait en fait à compiler à la volée l'ensemble des composants et les déposer sur la machine avant d'obtenir un système d'exploitation. Ceci était très chouette parce que une fois que vous avez les codes sources, vous pouvez bricoler, créer des patchs et ajouter des fonctionnalités supplémentaires et ainsi de suite. Sauf que cette bonne heure n'a pas duré longtemps parce qu'on se trouvait sur un problème en quelque sorte de copyright parce que les sources de système d'exploitation étaient fournies par l'éditeur et ce que vous avez ajouté comme code, l'éditeur ne pouvait pas les intégrer dans sa nouvelle distribution et le vendre par la suite parce que c'est vous qui avez écrit le code. De ce fait, pour ne pas s'emmerder avec ce genre de soucis, donc les éditeurs ils ont décidé de fournir, de compiler eux-mêmes à toutes les applications et vous les fournir dans des binaires, des packages en fait, des archives, des tar.gz à l'époque, des packages qui contenaient les binaires et l'installeur se contente tout simplement de décompacter ça et déposer tranquillement dans le bon répertoire sur votre machine. Euh, Jusqu'à ce jour, ces deux modes de fonctionnement existent encore. Gentoo Linux est une distribution qui fonctionne à partir des sources. Donc en fait, il n'y a pas des binaires dans les dépôts. En fait, il n'y a que les sources des applications. Et quand vous installez la distribution, elle compile à la volée. Il y a aussi une version hybride précompilée pour accélérer le processus, mais principalement le principe c'est celui-ci. Donc il y a des sources dans les dépôts et vous les compilez à la volée. De l'autre côté, le fait de n'avoir juste toutes les applications disponibles en binaire dans des packages indépendants sans gérer les dépendances entre elles et tout, ça existe toujours. La distribution Slackware Linux fonctionne à ce jour sur ce modèle-là. Il y a eu Swaret et d'autres, ce qu'on appelle les gestionnaires des dépendances qui ont été créées par la suite, mais de base, la distribution, en fait, il y a un script d'installation qui suit séquentiellement de l'installation paquet par paquet, qui en fait, consiste juste en décompactage d'une archive et dépôt des fichiers dans le bon répertoire sur votre machine. Plus tard, dans au début des années 90, 94, 98, il y a eu la création de premiers gestionnaires de package sur la distribution Debian. Ian Murdoch en 94 a créé un format de package Debian, DPKG, Debian Package, qui était assez bas niveau, mais géré à un minima les dépendances proches, mais pas de manière à pouvoir gérer toute une distribution. Et de là, c'est né l'idée de en fait créer un gestionnaire de package qui finalement il est capable de gérer la distribution en entier. Et c'est comme ça que APT a vu le jour. Chocolatey, c'est un package manager pour Windows qui vous propose la même chose, qui est fortement inspiré de APT, il ne le cache pas, et qui est basé sur .NET, PowerShell et comme format de package, il utilise ZIP comme archiveur et dispose d'un repository où se trouvent toutes les packages et avec une ligne de commande, vous comme sous Linux, vous tapez la commande, installe-moi ce package, et il va chercher dans la base, il télécharge, il vérifie que tout va bien.
ainsi que ses dépendances et tout, eh ben, il les installe correctement. Donc ceci permet en fait d'ajouter des fonctionnalités nouvelles qu'on n'avait pas auparavant sur Windows. Ça veut dire la possibilité de faire des mises à jour d'un coup sur l'ensemble des applications. Jusque-là, si vous voulez mettre à jour une application, mais il allait chercher la mise à jour de l'application, l'installer manuellement. Vous voulez chercher la mise à jour de notre application, il allait la chercher et l'installer manuellement. Aujourd'hui, avec un package manager sur Windows, on est capable de faire ça dans une seule commande et faire la mise à jour appli par appli ou de tout ce qui est installé sur l'ordinateur, ce qui est un gain de temps phénoménal. Donc, comment ça marche Chocolatey? Pour ne pas rallonger plus la soupe, bah, c'est très simple. Vous allez sur le site chocolatey.org et juste en haut à droite, vous avez un bouton qui s'appelle Install Now. Vous cliquez dessus et il nous amène sur une page avec des instructions d'installation. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faut avant tout donc lancer un PowerShell. Donc vous allez chercher le PowerShell comme celui-ci dans le menu démarrer. Il est PowerShell, on tape PowerShell, vous faites clic droit et Run as administrateur ou exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que vous êtes dans le PowerShell en tant qu'administrateur, il faut passer cette commande-là. Donc vous faites tout simplement sélectionner, copier, CTRL-C. Voilà, tac, et vous la passez tout simplement ici avec un clic droit de la souris et vous l'exécutez. Ceci permet en fait de désactiver les policies de sécurité, d'être beaucoup plus permissive et vous permettre d'installer des scripts tiers parce que par la suite, la commande d'installation de Chocolatey, c'est celle-ci qui est là. Vous cliquez ici sur le petit bouton qui dit Copy to Clipboard. Voilà, c'est copié. Maintenant, on revient sur le PowerShell en tant qu'administrateur. On fait un clic droit. Il passe et va coller toute cette commande-là. Vous faites taper Entrée. Il passe à l'installation. Donc, moi, je ne vais pas faire Entrée parce que j'ai déjà installé Chocolatey. Une fois que Chocolatey s'installe, il faut fermer le PowerShell et le réouvrir. Donc, encore une fois, Run as administrateur. Donc, voilà. Il va me demander le mot de passe sur un petit écran noir avec un bang parce que OBS ne peut pas enregistrer les sessions des autres utilisateurs. Voilà. Si vous ne le savez pas, donc moi je suis connecté ici en tant qu'un utilisateur normal et seulement si j'ai besoin d'élévation de privilèges en tant qu'administrateur, c'est à ce moment-là que je l'ai fait. C'est vraiment un très mauvais conseil et voire une très mauvaise habitude de se connecter en tant qu'administrateur parce que vous risquez de poutrer votre poste de travail rapidement en allant sur les sites à droite à gauche ou en installant des cochonneries facilement. Donc c'est vraiment très déconseillé. Mais ceci aussi ajoute un peu son lot des inconvénients qu'on va voir par la suite. Donc une fois qu'on a installé Chocolatey, pour installer les applications, il suffit d'aller ici sur la petite loupe et chercher le nom de package que vous voulez installer, par exemple Foobar. Je vais voir s'il est installé, s'il est disponible dans le dépôt. Foobar 1.5.5. Pour l'installer, on a ici la commande Choco install Foobar 2000. Je fais copier, paf, je reviens ici, je fais clic droite, je fais Entrée. Et là, il me prompte pour si je accepte l'installation et tout. Bon, je vais dire yes, to all, voilà, parce que s'il y a plusieurs opérations à faire, je ne veux pas
qui m'enquiquine à chacune d'entre elles. Donc là, il part à télécharger le package et ben, il a trouvé, il a installé. Donc du coup, foobar, il a installé ici dans ses programmes files x86 foobar 2000. Donc maintenant, on trouve l'application installée et ça fonctionne comme toutes les applications sur Windows. Save files, ok. Et mon antivirus qui gueule, ok, parfait. Voilà, et donc j'ai l'application qui est installée. Ça, c'est magnifique. Donc vous avez ici le moteur de recherche pour voir si le package qui vous intéresse, il existe déjà. Ben, sinon, il y a la possibilité de consulter aussi l'application graphique, parce qu'il y a aussi un client graphique pour Chocolaté, ça s'appelle Chocolaté GUI, Chocolaté GUI, Chocolaté, tiens, et un tiret entre les deux. Chocolaté, le garçon sait pas taper correctement. Voilà. Voilà, il y a Chocolaté. Et est-ce qu'on a aussi la Chocolaté GUI? Donc on doit le trouver ici. Voilà, Chocolaté GUI. En fait, celui-ci, c'est une interface graphique de Chocolaté qui vous permet en fait de naviguer comme dans un App Store. Maintenant, petit m'inquiète plus avec les prompts, moi, je vais faire un tiret Y, voilà, pour dire que je suis d'accord avec ça. C'est la même chose, il va au dépôt, il va chercher si le package existe, si le package existe, il le télécharge, il vérifie les signatures et tout, il télécharge aussi euh, les dépendances et ensuite part à l'installation. Bah, l'installation dépend en fonction de la vitesse internet, des plans facteurs, donc ça peut durer plus ou moins longtemps. Qu'est-ce qu'il me demande si j'accepte des licences? Oui, oui, j'ai accepté des licences. Voilà, là il est à la phase de téléchargement. Il télécharge Chocolaté, parfait. Tac tac, et il a approuvé. Et là commence à, bah, voilà, il a installé. Et normalement on doit trouver Chocolaté GUI. Voilà, j'avais déjà là, paf. Et ça ressemble à ça. Donc vous avez aussi, pour ceux qui ont un peu peur de la ligne de commande, avoir une interface graphique euh, qui est assez simple, assez spartiate. Ici, vous avez deux options. Il vous affiche d'entrée de jeu ce qui est déjà installé sur le PC et quand vous faites ici clic sur Chocolaté, en fait, il va aller sur le serveur et il va vous les afficher en fonction des filtres que vous avez choisis ici. Voilà. Moi, j'ai installé plein de choses en mode avec Chocolaté, quasiment toutes les applications, parce que c'est très simple de les installer euh, comme ça. C'est très facile quand vous voulez faire des mises à jour. Pour faire des mises à jour pour tout le monde, c'est comme ça. Choco, up, update all, c'est ça. Update all. Il va aller chercher pour chaque package, voir si une mise à jour, s'il y en a, il télécharge, il installe. Donc là, dans mon cas, j'ai 44 packages installés et il n'y en a aucun qui est mis à jour parce qu'en fait, ce sont déjà toutes ont été mis à jour. Pour désinstaller un package, bah, rien de plus simple, c'est pareil. Choco, on installe foobar, barre 2000, tac. Et je fais entrer. Et là, il part à la désinstallation de l'application. Voilà, il fallait taper entrée. Je mets yes, all, all, all. Voilà. Et voilà, l'application
foobar a été désinstallé. C'est vraiment très simple. Voilà, vous voyez, et elle est plus ici dans les applications installées récemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire sur Windows de pouvoir avoir dans une seule commande mettre à jour l'ensemble de vos applications. Euh, c'est le temps gagné lors de l'installation, lors du déploiement. La série sur le gâteau, c'est que Chocolatey vous propose aussi une version Enterprise pour justement pouvoir déployer ça au sein de votre entreprise. Je pense qu'il y a des licences qui sont pas chères, qui sont très acceptables quand vous avez une entreprise. Mais quand vous comparez en fait le grand temps et le degré d'automatisation que vous pouvez atteindre avec des outils standard Windows. Encore une fois, je répète, Chocolatey se base sur PowerShell, sur .NET et il utilise ZIP comme packager. C'est tout simplement bluffant parce que parfois même SCCM et les outils de la distribution de Microsoft qui font très bien leur travail ils ont des limitations, ils ne peuvent pas répondre à tous les cas d'automatisation. Microsoft a sorti récemment, au début d'année, aussi leur propre version de Package Manager, mais c'est pas à l'auteur de ce que c'est déjà Chocolatey à ce jour. Donc voilà, pour Chocolatey, c'est un gestionnaire de package pour Windows qui vous permet d'installer de manière très simple à travers une ligne de commande de interface graphique, une ligne de commande en PowerShell en tant qu'administrateur ou en interface graphique avec l'interface graphique Chocolatey GUI. Maintenant, il faut savoir qu'il a besoin des droits d'administrateur et parfois il y a des applications comme par exemple Spotify ou Rufus ou Balena Etcher ou toutes ces applications-là qui s'installent purement dans le compte de l'utilisateur, ce qui fait que si vous êtes connecté à un utilisateur qui n'est pas administrateur, quand vous installez ce genre d'application, en fait, vous ne les accédez pas parce qu'elles ont été installées dans le répertoire personnel de l'administrateur de la machine. Ça, c'est le petit inconvénient dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui est bon, rien de tout. Apparemment, il y a des paramètres qui vous permettent de faire ça. Pour ces quelques applications, vous pouvez recourir tranquillement à l'installation point par point depuis le site de l'éditeur, parce qu'elles sont vraiment très peu. On n'a pas autant d'applications qui ont besoin qui s'installent purement dans le répertoire de l'utilisateur. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a aidé, c'est constructif. Ben, n'hésitez pas de me laisser dans les commentaires si vous avez des questions. J'essaie de répondre au gré de mes compétences sur le sujet. Et si vous avez aimé la vidéo, ben, moi je vous invite de mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Faites taper la cloche pour que vous soyez notifié de mes prochaines vidéos. Répandre ça auprès de vos amis intéressés par le sujet. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous avez dans la description les liens Tipeee et Patreon. Et moi, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine.